C'est le moment de la chronique immobilière avec Geneviève Côté, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Via Capital. Bonjour Geneviève. Bon matin, Kédina, tu l'as bien dit. Merci, ça a été un enjeu. Alors, aujourd'hui, il est question de l'univers immobilier. Exactement. Pour la deuxième semaine, deuxième chronique, on va aller dans un sujet un petit peu moins technique, contrairement à la semaine passée. Mais c'est une question qui m'est souvent posée. Donc, quand est-ce le bon moment pour vendre? Nous allons donc parler de la tangente du marché immobilier dans le milieu résidentiel. Oh, wow. De ton côté, Kédina, oui. avais-tu une petite idée, c'est quoi le meilleur moment pour vendre sa maison? Le meilleur moment pour vendre sa maison, ça doit être quand il y a pas beaucoup de maisons à vendre. Donc, ça devrait être un bon moment pour vendre les maisons en ce moment-ci, là. Oui, exactement. Ça, c'est en effet, là, quand il y a peu de compétiteurs, on peut dire ça comme ça, d'autres maisons à vendre, c'est en effet un très bon moment. Et si on y va dans le côté plus saison, il y a une autre croyance qui dit que le meilleur temps pour vendre serait l'été. Okay. Puis, c'est sûr que les cours sont belles, on voit l'ensoleillement avec les chaleurs, plus le fun qu'en plein hiver visiter, en effet, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc, le bon moment de l'immobilier, ça dépend de qu'est-ce qu'on a en vente. Fait que ce que tu nous as dit, Kédina, tout dépendant du nombre de maisons, en effet, il faut toujours le regarder. Mais si on y va plus précisément dans le type de propriété, on a quand même une tangente de marché au travers des mois. Donc, dans les propriétés à revenus, qu'on appelle communément les plex, ou les propriétés qui sont louées annuellement, le meilleur temps pour vendre, c'est avant décembre. Est-ce que tu as une petite idée pourquoi avant décembre? Pourquoi avant décembre, loyer? Est-ce que c'est une question qu'on renouvelle les bails? Là, tu me fais chercher un matin. Ben oui, mais t'es bonne. Non, mais t'illustres mon incompétence live. Non, je sais pas pourquoi avant Noël. Je sais pas. C'est exactement, c'est relié envers les baux. Parce que quand on a des baux annuels de la régie du logement, on a des règles à respecter pour reprendre le logement. Et la règle la plus importante, c'est qu'on doit donner l'avis de reprise du logement 6 mois avant la fin du bail. Donc, pour un bail annuel, qui se finit au 1er juillet, mais c'est avant décembre qu'on doit donner l'avis. Donc, on doit être propriétaire pour donner cet avis-là. Donc, pour les gens qui ont des plex ou des propriétés unifamiliales qui sont louées, c'est maintenant le temps de vendre pour que le nouveau propriétaire ait l'occasion de reprendre le logement en juillet. Wow! OK, super, j'aime ça. Un autre quiz. Oui! Pour les propriétés unifamiliales, plus de type première maison, premier acheteur, donc aux alentours là, de 0 à 250, 300 000, le moment de l'année qui surprend le plus les gens, en fait, quand on les informe, le meilleur temps de l'immobilier, c'est janvier, février, mars. Est-ce que pour ça, tu as une petite idée pourquoi c'est ces 3 mois-là? Pourquoi? Rien à voir avec les renouvellements hypothécaires. Non, j'ai aucune idée de pourquoi c'est les meilleures périodes. Les meilleures périodes, c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent. C'est vraiment là, quand on a une résidence unifamiliale, qui c'est important d'être sur le marché, parce que ces 3 mois-là, on a tous les premiers acheteurs qui sont sur le marché, parce qu'habituellement, les premiers acheteurs sont locataires. Ils reçoivent leur avis de non-renouvellement de bail, la plupart en décembre. Donc, ils doivent donner leur avis s'ils le renouvellent ou non. Souvent avant mars. J'aime ça! Donc, janvier, février, mars, on a tous les premiers acheteurs sur le marché. Ceux qui ont décidé qu'ils allaient quitter leur logement et ceux qui magasinent. Et s'ils trouvent, ils vont donner leur avis comme quoi qu'ils quittent. S'ils ne trouvent pas, mais ils vont garder leur logement. J'adore. Il y a une cohérence. C'est le fun. Wow, j'aime ça. Après, on est rendu c'est ça. Puis janvier, février, mars aussi, petite chose là, pour les vendeurs, c'est aussi un bon mois de l'année pour vendre parce que c'est des acheteurs qui veulent prendre possession en mai, juin, juillet. Fait que ça laisse aux vendeurs une longue période pour se trouver autre chose. Donc, plus que vous attendez avant de vous mettre sur le marché, moins vous allez avoir de temps pour vous reloger, puisque les gens doivent quitter leur logement pour le 1er juillet. Donc, c'est une bonne période de vente aussi pour avoir une plus longue période de rachat. OK. Après, on est rendu en avril, mai, juin.
Mais il s'agit en fait des acheteurs de deuxième résidence qui sont sur le marché. OK. Une deuxième résidence, en fait, c'est quelqu'un qui était déjà propriétaire, donc qui avait déjà sa première maison, puis qui décide d'améliorer sa qualité de vie. Des fois, on a grandi, on a eu plus de bébés, on veut autre chose, donc on s'achète une deuxième résidence. Donc, ils apparaissent sur le marché quand ils ont vendu leur première résidence. Mais ils doivent aussi quitter en juillet pour rendre leur première maison disponible au premier acheteur. Fait que c'est là que les délais là, de vente sont plus courts un petit peu. OK. Mais c'est certain que, comme tu le disais, il y a très peu présentement de propriétés en vente, mais il y en a énormément qui se vendent. Il y en a plus que les autres années qui se vendent, mais il y en a moins sur le marché parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, puis, il y a un manque de logement aussi. Les médias en ont parlé énormément. Oui. Les réseaux sociaux. Ça fait que la sous-location ou la cession de bail est quand même plus facile pour un premier acheteur. Donc, le cycle immobilier qu'on vient de parler est moins tranché au couteau que les années précédentes parce qu'on en vend à l'année des maisons. Oui. Mais c'est quand même une habitude puis une tendance là, qui reste bien ancrée. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir démystifié tout ça. Est-ce qu'il te restait d'autres éléments? Bien, je vais vous faire un petit résumé. Oui. Pour les résidences secondaires, on y va vraiment plus dans les longs congés. Donc, décembre, les congés des fêtes, mars, semaine de relâche, mai, juin, congés d'été. C'est un must d'être sur le marché si vous avez une résidence secondaire, ce qu'on appelle communément des chalets. Oui. Les résidences unifamiliales, dès janvier, vous devez être sur le marché, idéalement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre courtier immobilier dès présentement là, pour préparer la propriété avant les fêtes et être prêt pour la mettre en mise en marché quand les festivités vont être terminées. Pour les propriétés qui sont présentement louées ou les propriétés à revenus pouvant accueillir un propriétaire occupant, ben c'est maintenant le meilleur moment. On est vraiment dans le dernier droit, fait qu'il ne faut pas tarder pour respecter les délais d'avis de reprise du logement. Ceci étant dit, le marché immobilier se porte à merveille, comme on disait, ces dernières années. Donc, peu importe le moment de l'année, je suis certaine qu'on va réussir à trouver un acheteur parfait pour la résidence. Mais pour s'assurer d'avoir un maximum d'acheteurs potentiels, ben maintenant, je pense que tout le monde connaît un petit peu les tangentes du marché immobilier. Fait que c'est un sujet qui est un peu moins technique, mais qui est très important de connaître pour faire une belle mise en marché au bon moment pour vendre sa maison. Merci Geneviève, c'est extrêmement instructif et succinctement, tu nous donnes les coordonnées si on veut te rejoindre, s'il te plaît? Oui, dans le 418-750-6135, c'est directement sur mon cellulaire ou par courriel au gcoté@viacapitale.com. Et la semaine prochaine, nous parlerons de déclaration du vendeur et de garantie légale de qualité. Merci beaucoup. C'était Geneviève Côté, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Via Capital.